L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis, voici la loi qui concerne l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel y brûlera. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons de lin sur son corps, il enlèvera la cendre produite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et mettra d'autres vêtements pour emporter la cendre hors du camp, dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, disposera l'Holocauste par-dessus et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Voici la loi qui concerne l'offrande. Les fils d'Aaron doivent l'offrir devant l'Éternel, face à l'autel. Le sacrificateur prélèvera de l'offrande une poignée de la fleur de farine, de l'huile, avec tout l'encens ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme mémorial d'une agréable odeur à l'Éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande, on le mangera sans levain, c'est dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre qu'ils le mangeront. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes sacrifices consumés par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice pour le péché et comme le sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les fils d'Aaron en mangera. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, au sujet des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, tout ce qui entrera en contact avec eux sera rendu sacré. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici l'oblation qu'Aaron et ses fils offriront à l'Éternel, le jour où ils recevront l'onction, 1/10 d'épha de fleur de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile, et tu la présenteras mélangée, tu l'offriras comme offrande cuite en morceaux, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sacrificateur qui, parmi les fils d'Aaron, aura reçu l'onction pour lui succéder, fera cette offrande. C'est une prescription perpétuelle devant l'Éternel, elle sera brûlée en entier. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier, elle ne sera pas mangée. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, dis-leur, voici la loi qui concerne le sacrifice pour le péché. C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime offerte pour le péché, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime pour le péché en mangera, elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. Tout ce qui entrera en contact avec sa chair sera rendu sacré. S'il en jaillit du sang sur un vêtement, tu laveras dans un lieu saint l'endroit sur lequel il aura jailli. Le récipient de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé, si c'est dans un récipient de bronze qu'elle a cuit, il sera frotté et rincé dans l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera, c'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime pour le péché dont on apportera du sang dans la tente de la rencontre, pour faire l'expiation dans le sanctuaire, elle sera brûlée au feu. Voici la loi qui concerne le sacrifice de culpabilité, c'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste, qu'on égorgera la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur le pourtour de l'autel. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et la membrane qui couvre le foie, qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera, on le mangera dans un lieu saint, c'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice pour le péché, la loi est la même pour les deux, la victime sera pour la sacrificateur qui fera l'expiation. Quand un sacrificateur offre l'Holocauste de quelqu'un, la peau de l'Holocauste qu'il a offert sera pour la sacrificateur. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile ou sèche sera pour tous les fils d'Aaron, sans distinction. Voici la loi qui concerne le sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira, avec le sacrifice de reconnaissance, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes arrosées d'huile et de la fleur de farine faite en gâteau pétri à l'huile. Il offrira son oblation avec des gâteaux de pain levé, en plus de son sacrifice de reconnaissance et de communion. On présentera en prélèvement pour l'Éternel une portion de chaque oblation, elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime de communion.
La chair du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour de son oblation, on n'en laissera rien jusqu'au matin. Si l'oblation de quelqu'un correspond à un vœu ou à une offrande volontaire, le sacrifice sera mangé le jour où on l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair du sacrifice sera consumé au feu le 3e jour. Dans le cas où quelqu'un oserait manger de la chair de son sacrifice de communion le 3e jour, le sacrifice ne sera pas agréé, il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert, ce sera une chose impropre, et celui qui en mangera portera le poids de sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera pas mangée, elle sera consumée au feu. Quant à la chair, quiconque est pur peut manger de la chair, mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera de la chair du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur, une impureté abominable quelconque, et qui mangera de la chair du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, dis-leur, vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, de mouton ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne devez pas en manger. En effet, quiconque mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne consommerez pas de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, partout où vous habiterez. Toute personne qui consommera du sang quelconque, sera retranchée de son peuple. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, dis-leur, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice de communion apportera son oblation à l'Éternel, prise sur son sacrifice de communion. Il apportera de ses propres mains en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qu'il apportera avec la poitrine pour faire devant l'Éternel le geste de la dédier. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices de communion, vous donnerez au sacrificateur la cuisse droite, en la prélevant. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice de communion aura la cuisse droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices de communion offerts par les Israélites la poitrine qu'on dédie et la cuisse qu'on prélève, je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils, par une prescription perpétuelle, de la part des Israélites. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés afin d'exercer le sacerdoce pour l'Éternel. C'est ce que l'Éternel ordonne aux Israélites de leur donner le jour où ils reçoivent l'onction, ce sera une prescription perpétuelle parmi leurs descendants. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice pour le péché, du sacrifice de culpabilité, de l'investiture et du sacrifice de communion. L'Éternel en donna l'ordre à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il ordonna aux Israélites de présenter leur oblation à l'Éternel dans le désert du Sinaï. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau pour le péché, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et la communauté se rassembla à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse dit à la communauté, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit avancer Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit sur Aaron la tunique, le ceint de l'écharpe, le revêtit de la robe et mit sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le ceignit. Il posa sur lui le pectoral et mit dans le pectoral l'Urim et le Thummim. Il posa le turban sur sa tête et posa sur le devant du turban la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, oignit le tabernacle et tous les objets qui s'y trouvaient et les consacra. Il en fit cette fois l'aspersion sur l'autel, il oignit l'autel avec tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les consacrer. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit, afin de le consacrer. Moïse fit avancer les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques, les ceignit d'écharpes et leur attacha des tiares, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher la taureau pour le péché, Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau pour le péché. Moïse l'égorgea, prit du sang, en mit avec son doigt sur les cornes tout autour de l'autel et purifia l'autel, il répandit le sang sur le socle de l'autel qu'il consacra pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel.
Mais il consuma au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il présenta le bélier de l'Holocauste. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur le pourtour de l'autel. Il coupa le bélier par morceaux. Moïse brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les pattes, brûla tout le bélier sur l'autel, ce fut un holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il présenta le second bélier, le bélier d'investiture, Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Il fit avancer les fils d'Aaron, Moïse mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit, et Moïse répandit le sang sur le pourtour de l'autel. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les 2 rognons avec leur graisse et la cuisse droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur la cuisse droite. Il mit le tout entre les mains d'Aaron et entre les mains de ses fils et fit devant l'Éternel le geste de dédier les offrandes. Puis Moïse les ôta de leurs mains et les brûla sur l'autel, au-dessus de l'Holocauste, ce fut le sacrifice d'investiture, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier d'investiture et y fit devant l'Éternel le geste de la dédier, ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui, il consacra Aaron, ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la chair à l'entrée de la tente de la rencontre, c'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille d'investiture, comme je l'ai ordonné, en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous consumerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente de la rencontre, jusqu'à ce que les jours de votre investiture soient achevés, car il faudra 7 jours pour vous investir. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente de la rencontre, jour et nuit, et vous observerez l'ordre de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils exécutèrent toutes les paroles que l'Éternel avait ordonnées par l'intermédiaire de Moïse.